Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour l'information. Je vous donne les titres de ce lundi soir. La transformation de l'ANACAD et l'industrie textile en Côte d'Ivoire, deux domaines qui vont bientôt bénéficier de l'appui de Tony Blair Institute for Global Change, une organisation à but non lucratif qui œuvre en faveur d'une mondialisation inclusive. Son premier responsable, Tony Blair, a été reçu par le chef de l'État ivoirien. L'éducation nationale ivoirienne est au centre de toutes les réflexions. Les États généraux ont été lancés ce matin par le Premier ministre. Les 6 prochains mois vont être mis à profit afin de repenser le système éducatif de la Côte d'Ivoire qui souffre de bien de maux. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre demain l'Aïd el-Fitr ou la fête de la Tabaski, l'Aïd el-Kébir, la plus grande célébration du calendrier musulman. Chacun s'active en ce dernier jour avant la fête. Les bouviers, les couturiers, coiffeurs et autres commerçants en profitent pour faire de bonnes affaires. Et puis en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma comparaît ce lundi pour corruption. Il fait face à 16 chefs d'accusation et il plaide non coupable. Mais s'il est en prison aujourd'hui, c'est pour outrage à la justice. Lundi 19 juillet, bienvenue à tous dans le 20h. Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, a été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Il est le président de Tony Blair Institute for Global Change. Son organisation est à but non lucratif. Elle s'engage à accompagner la transformation de l'ANACAD et l'industrie textile en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Hachi a lancé ce matin les États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Les assises vont durer 6 mois sur toute l'étendue du territoire national afin de repenser entièrement le système éducatif, renforcer la résilience et définir un consensus autour de l'école ivoirienne. Alexis Ouedraogo. Ce lundi, l'hôtel Sofitel Ivoire refuse du monde. Pour les États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation, élèves, parents d'élèves, acteurs du système éducatif et de la société civile répondent présents. Le niveau baisse au niveau national. Il y a beaucoup d'élèves qui commencent à reprendre les classes. Selon moi, c'est une très bonne chose parce qu'en cela, ils pourront prendre de meilleures décisions pour rehausser plutôt le niveau de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Ces états généraux-là sont bienvenus parce qu'ils permettront aux enseignants que nous sommes de dénoncer, s'il faut le dire, tout ce qu'il y a comme difficulté ou comme contrainte qui nous empêche d'aller au-delà de ce que nous pouvons donner comme rendement et également d'apporter le meilleur de nous-mêmes pour vraiment une école ivoirienne de qualité et de réussite. Et si l'événement cristallise toute l'attention, c'est que l'école va mal, l'héritage de toutes les crises qui l'ont secoué tant au plan économique, sociopolitique. Passer en revue l'école, voir les réformes qui s'imposent et les évaluer régulièrement est un exercice que nous devons faire. Donc nous accueillons ces états généraux avec beaucoup d'espoir. Nécessairement, il fallait donc ce genre d'initiative pour mettre tout à plat et avec tous les acteurs de l'éducation nationale, le gouvernement réfléchisse, la société ivoirienne réfléchisse sur la réforme, la refondation de l'école. On ne peut pas avoir toutes ces ambitions pour notre pays sans avoir une bonne formation. Et je crois que pour l'éducation, on doit taire nos divergences politiques pour qu'ensemble, nous puissions donner à nos enfants le meilleur de l'éducation. Avec ces assises, l'État veut recueillir analyses et propositions de tous les acteurs, donner un souffle nouveau à l'école et faire de l'éducation un levier du développement. Les concertations qui vont durer 6 mois de juillet à janvier 2022 permettront de repenser le système éducatif, renforcer sa résilience et définir un consensus autour de l'école. Le PN2, le Plan national de développement de notre pays, a signé à l'école ivoirienne un rôle, celui de pouvoir offrir à cette Côte d'Ivoire, qui a de l'ambition pour ses enfants, un capital humain qui soit en adéquation avec le développement social et économique de notre pays. Pour Marc Vincent, représentant résident de l'UNICEF, il faut saluer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à faire de l'éducation la base du développement. Une démarche saluée par le groupe local des partenaires de l'éducation nationale. Pour la directrice générale de l'UNESCO qui a fait le déplacement dans le pays,
Ceux qui ont obtenu un rapide développement économique ont toujours mis en place une stratégie claire pour leur système éducatif. La Côte d'Ivoire est donc à encourager. Il s'agit vraiment d'un moment décisif, je pense, de repenser les systèmes éducatifs et de mettre l'éducation au centre de l'agenda politique. Et je vous félicite, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, pour cette initiative, car elle reflète une volonté politique de haut niveau. Initiatrice de ces états généraux, la ministre Mariatou Koné n'a pas manqué d'honorer ses prédécesseurs et partenaires à l'éducation. Pour elle, il faut aujourd'hui s'accorder sur un diagnostic en vue de faire émerger une école de qualité. Si les défis de notre système éducatif ne sont pas adressés, l'ambition du gouvernement de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et productives en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi pourrait être compromise. Il s'agira pour tous les acteurs et partenaires du système éducatif de s'accorder sur un diagnostic, de faire des recommandations en vue d'une école plus performante. L'État ivoirien, lui, est fermement résolu à redorer le blason de l'école, gage d'un capital humain de qualité pour la construction de la nation. Il nous appartient d'assurer à notre jeunesse, toujours plus nombreuse et vivante, une éducation, une formation de qualité pour l'enraciner dans la citoyenneté et la faire prospérer durablement sur un marché du travail compétitif en lui donnant accès à des emplois décents, motivants et bien rémunérés. C'est ce que veut notre jeunesse, c'est ce que demande notre pays, c'est ce que nous allons faire. J'en appelle donc à un effort collectif, comme savent le faire les Ivoiriens lorsque le futur de leurs enfants et de leur nation est en jeu, pour qu'ils s'approprient les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation dans l'union, la discipline et le travail. Une plateforme numérique devrait être mise en place vers le 25 juillet pour permettre une participation massive des populations aux enquêtes et focus group. Notons que ces états généraux sont les 4e qui se sont tenus dans le pays après les années 77, 85 et 94. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale est, lui, à l'école du président de l'Assemblée nationale. Kwadwo Konan-Bertin est allé prendre conseil auprès de Amadou Soumaoro afin de mener à bien sa mission liée à la paix et à la cohésion en Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. Kwadwo Konan-Bertin, reçu par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale dit être venu prendre conseil auprès du patron de l'hémicycle pour la réussite de sa mission de réconciliation. Une telle mission, son accomplissement, requiert donc une mobilisation de toutes les forces vives de la nation, à commencer par les institutions. Il n'est pas président de l'Assemblée nationale qui veut. Celui qui est à la tête de l'Assemblée, ça suppose qu'il a la confiance du chef de l'État, et qu'à tout le moins, ils sont proches. Donc la vision du président de l'Assemblée nationale ne peut que s'inscrire dans celle du chef de l'État. J'ai obtenu de lui donc des suggestions, des conseils d'un aîné. Mon souhait, c'est de pouvoir compter sur lui à tout instant, en termes d'encadrement, en termes d'accompagnement, sinon que nous voulons réussir notre mission. Depuis sa nomination, le ministre Kwadwo Konan-Bertin a eu des rencontres avec plusieurs présidents d'institutions, notamment le Sénat et le Conseil constitutionnel. Comment améliorer le quotidien des populations et surtout comment protéger le panier de la ménagère devant une augmentation générale des prix sur le marché? Le ministre du Commerce et de l'Industrie monte au créneau. Dangui. La flambée des prix des produits de grande consommation alimente des débats, fait grincer les dents, suscite des cris de cœur et a appelé les explications et des mises au point du ministre du Commerce et de l'Industrie ce dimanche. Avec la reprise économique caractérisée par une reprise de la demande beaucoup plus forte que prévu, après une année 2020 marquée par la pandémie de la Covid-19 et les tensions sur les matières premières, l'inflation reprend de la vigueur. Et l'indice des prix alimentaires de la FAO a progressé pour le 12e mois consécutif et s'établit à 5,27,1 points avec un bond de 5,8 points, la plus forte hausse mensuelle
depuis 2010. Sans contester les augmentations des prix des produits de grande consommation sur le marché, le ministre du Commerce et de l'Industrie a mis en relief les efforts du gouvernement pour encadrer cette flambée des prix dans la perspective de protéger le panier de la ménagère. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, notre pays, les évolutions des prix des produits de première nécessité ont été globalement maîtrisées. Au cours du premier trimestre de l'année 2021, comparativement à la même période de l'année 2020, avec un approvisionnement régulier des marchés avant la crise énergétique, grâce aux différentes mesures prises par le gouvernement. La situation aurait été encore plus difficile si des actions n'avaient pas été prises par notre gouvernement. Souleymane Diarra-Souba assure que le gouvernement est à la tâche pour améliorer le quotidien des populations. J'invite donc les populations au calme et à la sérénité et à ne pas céder à la panique et surtout à éviter de diffuser des informations erronées qui sont de nature à perturber le fonctionnement du marché et à entraîner par effet pervers des augmentations injustifiées. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, l'État ivoirien se bat chaque jour pour protéger le panier de la ménagère, aussi bien que l'outil de production et les emplois. Au chapitre religion, le 108 dans la région du sud de Comoé célèbre l'un de ses fils en la personne de Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire, premier évêque du 108. Il a reçu un véhicule du chef de l'État. Grâce Kando. Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké, fils du 108, célébré ce dimanche par ses parents au cours d'une messe d'action de grâce au Parc des Rois de Krendiabou. Vous m'avez vu grandir, mais personne n'avait un seul instant soupçonné que j'allais devenir ce que je suis devenu par la grâce de Dieu. Et puis, le Seigneur m'a appelé et a mis dans ma bouche sa parole de vie, son évangile. Lors de cette célébration eucharistique, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, a exhorté le prélat à être attentif aux besoins et préoccupations des fidèles. Au nombre des autorités coutumières, politiques et administratives, le président du conseil régional du Sud Comoé. Monseigneur Jacques Assanvo, vous êtes pour nous le symbole à la fois de l'achèvement comme le chiffre 7 et du commencement comme le signifie le chiffre 1. En clair, par vous, Dieu passe pour nous montrer sa bonté, sa fidélité, son éternité et son absolue unité. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le ministre de la Promotion du Sport et du Développement de l'économie sportive a fait don d'un véhicule de type 4x4 d'une valeur de 30 millions de francs CFA et d'une enveloppe d'environ 20 millions de francs CFA. Le président Alassane Ouattara, qui a toujours marqué sa grande proximité avec la communauté catholique, et particulièrement avec le clergé catholique, a bien voulu marquer sa proximité avec Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa en nous demandant de venir ici pour porter un témoignage que la Côte d'Ivoire a besoin de prélats de sa qualité. Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa est le premier évêque du 108. Il a été de 2011 à 2018 vicaire général du diocèse de Grand Bassam jusqu'à sa nomination comme évêque en 2020. La célébration de la Tabaski s'annonce particulièrement bien pour les imams de la commune d'Abobo. Ils ont reçu un don du chef de l'État, un véhicule et un mini-car comme il leur avait été promis. Par Kassoro Kone.
Un mini-car de 30 places et un véhicule de type 4x4 offert au Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM de la commune d'Abobo par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce don, une promesse du chef de l'État venu accomplir le 15 janvier 2021 à la grande mosquée de la prière de vendredi aux côtés de l'ex-maire, feu le premier ministre Ahmed Bakayoko. Une promesse du président de la République tenue ce jour à l'esplanade de la mairie. Les clés des véhicules remis aux responsables du COSIM national par le nouveau maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara. Que ces véhicules puissent aider nos guides spirituels à mieux faire leur travail, à sillonner tout Abobo, afin de mieux faire leur travail de sensibilisation pour que la paix règne à Abobo, pour que la cohésion soit de mise entre les populations d'Abobo. Heureux de réceptionner les clés des véhicules et tester leur performance, les responsables du COSIM national et ceux de la commune d'Abobo saluent ce geste du chef de l'État à la veille de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. Nous sommes animés par un sentiment de reconnaissance et de gratitude envers le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour son engagement et ce qui le caractérise par le respect de la parole donnée. Et nous prions d'abord pour le chef de l'État, la santé, la longévité, qu'Allah l'inspire à conduire à bon port la nation ivoirienne. On est content, le mot nous manque. En plus, un mini-car pour les imams d'Abobo, vraiment c'est du jamais vu. Profitant de l'occasion, les hommes de Dieu n'ont pas manqué d'adresser des prières à Dieu afin qu'il reflète sur la Côte d'Ivoire sa grâce, son salut et sa miséricorde. Nous sans prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement, mais aussi pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. La Tabaski rime avec célébration et prière pour les musulmans, mais elle se conjugue au temps de la charge élevée de travail pour les couturiers. C'est le moment pour eux de faire de bonnes affaires, mais entre la quantité de tenues à confectionner et le temps imparti, les ateliers de couture ont bien souvent du mal à tirer leur épingle du jeu. Evelyne Yeboué et Salima Toudia nous plongent dans cette atmosphère de veille de fête chez les couturiers. Des bruits de machines à coudre qui traduisent le rythme de travail à l'atelier de couture de Taïrou à Abobo, une des communes peuplées du district d'Abidjan. À quelques heures de la fête de la Tabaski, Taïrou, le responsable et son équipe sont encore à la confection des vêtements. On fait de notre effort pour pouvoir finir habiller des clients. On prie Dieu pour que Dieu nous donne beaucoup de force pour finir, pour que tout le monde fête dans les bonnes conditions, tout le monde puisse avoir leur habit. Face à l'affluence de la clientèle en cette période de fête, cet autre atelier de couture, géré par Mustapha, a dû recruter une nouvelle apprentie, augmentant ainsi l'effectif du personnel qui passe de 6 à 7. Néanmoins, cela n'empêche pas l'équipe de passer des nuits blanches. Je reçois 10 à 15 clients par jour. Pendant la fête, il faut qu'on veille pour satisfaire les clients. Donc, à partir de 9h, on commence. Jusqu'à où on dit 3h du matin, on se repose un peu pour reprendre à 9h. Nous sommes très fatigués. Cette stratégie a permis d'honorer des rendez-vous. Il m'a fait une surprise. Je voulais un modèle vraiment simple, mais il a fait quelque chose qui a épousé mon cœur. La fête a déjà réussi pour moi. Cette satisfaction ne se lit pas au visage de cette autre cliente venue pour le retrait de sa tenue. Mécontente, nous avons assisté quelques minutes plus tôt à ces échanges avec le couturier. Non, pardon, il est fini. Excuse-moi, viens, pardon. Comme elle, Matené doit patienter encore des heures avant le retrait des tenues de ses enfants. Je suis venue voir le couturier, retirer l'habit de mes enfants, mais il m'a dit que ce n'est pas fini. C'est le 5 que j'ai déposé. Donc il m'a dit de passer le 17. Sincèrement dit, je n'étais pas contente. Les faux rendez-vous ont eu une explication logique selon le couturier. Il y a d'autres qui amènent l'habit et sont en train de coudre. Il y a d'autres qui viennent pour essayer. S'il y a les petites retouches, on est obligé de faire les retouches. Il y a d'autres personnes qui viennent demain. Et puis, il y a des retouches qui sont en train de faire. Le temps que ça peut prendre, qui est déjà dans vos rendez-vous. Il y a d'autres qui ne viennent pas vite. Voilà, surtout notre meilleur client, ils savent que déjà que nous sommes habitués. D'autres peuvent venir 5 jours de la fête. Tu ne peux pas les refuser comme ça. Donc, il va te demander pardon. Bon, tu vas prendre. C'est dans ça, maintenant, le faux rendez-vous, maintenant, ça rentre. Cette période de fête de la Tabaski est une traite pour les ateliers de couture. Mustapha, lui, enregistre 10% de plus sur sa marge de bénéfice. Il lui fallait patienter 1 mois de travail pour atteindre ce montant obtenu en 1 semaine.
À quelques heures de cette grande fête pour la communauté musulmane, les derniers voyageurs envahissent les gares de transport. Les populations locales, elles, s'activent pour les préparatifs. Les marchés grouillent de monde, chacun y va de ses préparatifs. Issa Yeo et Yannick Efoumi. À jamais, nouvelle gare ce lundi. Ça se bouscule au portique des cars. Destination, l'intérieur du pays pour célébrer la fête de la Tabaski. Je vais rejoindre ma famille, c'est là-bas que je suis né. Ma famille aussi réside. Je vais avec mon grand frère et sa femme. Nous sommes assis à côté. Nous allons faire la fête en famille. Depuis 4 h du matin, des passagers sont déjà en possession de leur ticket et n'attendent plus que le départ. Un départ qui est loin d'être imminent par manque d'écart. Une situation qui crée évidemment des échauffourées entre passagers et des propriétaires de véhicules. Je vais fêter en famille parce que c'est en joie. Ici, je fréquente maintenant, toute ma famille est là-bas. Donc j'attends mon car pour effectuer mon départ. On est un peu débordé parce qu'il y a tellement de demandes par rapport à l'offre. Alors les gens attendent pour prendre les tickets. Et comme nous avons lancé des cars qui viennent de l'ouest, on n'a pas envie de vendre les tickets avant l'arrivée des cars. Outre le retard des cars, le coût du ticket est aussi un souci pendant cette période de la Tabaski. Des passagers se plaignent du tarif trop élevé quand d'autres le trouvent abordable. Je m'ai fait à la famille, le tarif est normal. En bas, le transport était à 5 000. Je suis allé ce matin-là, au guichet, on me dit que c'est 12 000. Donc je veux que l'État veille un peu sur ce côté. Du côté d'Abobo, des convois sont également organisés. Abidjan et Makono, voilà, c'est 3 000. Mais quand c'est la période de fête, ça fait 5 000. Ouais, c'est trop, on ne peut pas supporter. Or, si c'est les convois, au moins les coûts sont un peu, voilà, au moins 3 500, voilà, 3 500 à 4 000, les gens peuvent supporter le coût. En dehors du transport, il y a aussi des mouvements dans les marchés pour préparer cette fête de l'Aldel Kébi. Comme c'est le cas ici, sur le boulevard Nangui à Brogua, chez ces vendeurs de chaussures et d'habits. Quand c'est à la veille de la fête comme ça, il y a toujours des nouveautés. Donc c'est à cause des nouveautés, on est venu à la veille pour pouvoir payer là où moi c'est joli. Au marché Gouro, toujours dans la commune d'Adjamé, des femmes s'approvisionnent en viande et condiments, tandis que d'autres se font belles. Au marché, on est là, on fait les achats, on est obligé quand même. Voilà. Je suis venue, je me fais belle, comme tout le monde. C'est bon. On le voit, malgré quelques désagréments et grincements des dents, la fête s'annonce fastidieuse. Pour cette célébration qui reste religieuse, les fidèles musulmans vont tous commémorer le geste d'Abraham en immolant une bête. Des bêtes qui subissent en cette période des soins particuliers pour trouver preneur. Toilettage, engraissage, soins spéciaux. Bref, les éleveurs et les vendeurs sont aux petits soins pour leurs bêtes. Djeneba Bini et Didier Nguessan se sont intéressés à cet aspect de la fête. À quelques jours de la fête d'Aïd al-Adha au Tabaski, les moutons sont de véritables stars. Ils sont traités avec bienveillance et beaucoup de soins. Un mouton mal entretenu est exposé à des maladies et se vend en dessous du prix du marché. Cependant, avec un bon suivi, on peut détecter tôt les maladies pour y remédier. Ça fait près de 3 ou 4 ans maintenant, on a une maladie là, on appelle ça la fièvre afteuse. Ça fait que les bêtes là bottent. Donc on est obligé de les traiter vraiment, de les suivre. Chaque matin, il faut venir voir s'ils n'ont pas de plaies dans la bouche, s'ils ne font pas de diarrhée, s'ils n'ont pas de plaies sur les pattes, tout ça. Les moutons vendus entre 100 000 et 500 000 francs CFA ont besoin d'être entretenus pour attirer la clientèle. Pour ceux qui ont déjà acheté le mouton, le principe est le même, il faut nourrir la bête. Je suis venu acheter de l'herbe pour mon mouton. Hier, j'ai acheté un mouton. La nourriture que j'ai eu à payer pour le mouton est finie. Donc je suis venu ce matin pour en payer encore. Déjà, à 3 à 4 jours, quand tu payes le mouton a le temps de se reposer et d'être un peu engraissé. Que de payer juste la veille alors qu'il vient du camion, il est fatigué. Tu vois, le matin, quand on se lève là, on les donne manger. On lave les moutons bien propres. Quand la cliente vient, il sera très content de notre mouton. Mais il faut les donner à manger. Entre-temps, il faut que les moutons ne soient pas la malade. Pour les vendre avec la cliente, chaque jour, nous, on dépense sur le mouton. Selon les règles en vigueur, le musulman doit se comporter au mieux avec l'animal, selon le prophète Mohammed, qui a prescrit l'excellence en toutes choses.
même quand il s'agit de tuer une bête, en l'occurrence le mouton pour la Tabaski. Afin de permettre aux familles défavorisées de pouvoir elles aussi perpétuer ce rite de sacrifice du mouton, le ministre Gilbert Koné Kafana a offert des moutons aux familles défavorisées de la commune de Yopougon. Moussa Konaté. Elles sont issues de la communauté musulmane de Yopougon. Ces familles vulnérables ne seront pas en marge de la fête de Tabaski. Grâce aux dons de moutons du conseil municipal de Yopougon, elles pourront sacrifier au rituel de l'Aïd el-Kébir. Les bénéficiaires mesurent la portée de cet acte de solidarité. Ils formulent des vœux à l'endroit des autorités municipales avec à leur tête Gilbert Kafana Koné, représenté par le premier adjoint au maire. Qu'Allah fasse que vraiment la commune soit vraiment une commune bien prospère et une commune bonne à vivre dedans, Inch'Allah. Que Dieu fasse que la commune de Yopougon soit une commune vraiment exemplaire. À chaque occasion de la fête de Tabaski, un bélier est sacrifié. Mais vous savez, les moyens ne sont pas les mêmes dans différentes familles, donc il faut aider. Et c'est l'expression de la solidarité du conseil municipal du ministre Kafana à l'endroit de la communauté musulmane qui se présente ce matin. Les responsables religieux des deux associations musulmanes de Yopougon ont pris part à cette cérémonie et ont également reçu des moutons pour la fête de Tabaski. À Boaké, une autre couche défavorisée de la population a reçu un soutien. Des bêtes ont été offertes à 150 veuves de la commune. Kader Sogodogo. Immoler un mouton pour la Tabaski est une obligation pour chaque musulman qui en a les moyens. Les plus nantis, par solidarité, peuvent faire preuve de partage. À Boaké, l'ONG Okademe et son président Touré Souleymane, pour la 7e année consécutive, font parler leur cœur. Il s'agit d'offrir un bélier à une veuve démunie pour lui permettre de célébrer l'Aïd el-Kébir. Cette année, elles sont au nombre de 150 veuves à recevoir chacune un bélier. Et nous avons plus d'une centaine de moutons qui vont être distribués dans toute la région de Béké. Et donc nous disons encore une fois merci à Dieu, c'est la grâce de Dieu. Parce que le fait d'être en vie déjà, c'est déjà bien. Mais que nous puissions encore revenir. Vous voyez cette femme, chaque année je viens lui offrir un beau mouton. Maman, tu es contente? Amin. Dans tous les domiciles visités, la joie des veuves et de leurs familles était perceptible. On est content pour ce mouton. Bonne fête à toute la Côte d'Ivoire. Merci à Tonton Touré Souleymane. Cette 7e édition de la caravane de solidarité pour la Tabaski de l'ONG Okademe bénéficie du soutien du ministre des Transports, Amadou Koné. À Méagui, les marchés sont aussi pris d'assaut en cette veille de Tabaski. Certains achètent leurs moutons, d'autres préfèrent se mettre par groupe de 7 pour acheter un bœuf afin d'alléger leur bourse. Quant aux commerçants, ils font toujours de bonnes affaires en cette période. Didier Nguessan. Les fidèles musulmans de Méagui se préparent à célébrer la Tabaski, mais ils font un préalable, l'achat du mouton. Aïcha Bari est une cliente habituée des packs à bétail. Cette année, elle doit revoir à la hausse son budget car les prix du mouton sont majorés. L'année passée, le mouton qu'il a acheté à 125 000. Bon, cette année, dit 175 000, de prix en 140 000. Comme elle, Ouma Diabaté doit aussi casser sa tirelire pour s'offrir une bête. L'année passée, on a payé un mouton comme ça au moins 225 000, 200 000. Mais cette année, on dit 300 000 francs. Les vendeurs de bétail justifient cette hausse du prix du mouton par l'insécurité dans le Sahel, mais pas que. Où ça quitte là pour avoir un mouton, même pour envoyer ici, c'est un problème. Où on doit avoir un mouton pour rentrer là-bas, c'est pas facile. Les autres aussi, tu donnes ton argent qu'ils n'ont qu'à les payer. Mais quand ils vont t'envoyer voici, petit mouton, ils vont te dire 100 000, 130 000. Forcez de prendre ça. Les moutons sont chers à cause du tourisme. Là où nous on parle payer les moutons, mais ça vaut 500 km. Tu pars là-bas, tu reviens, le transport là c'est cher. À défaut de s'offrir un mouton hors de prix, les fidèles musulmans s'unissent pour acheter un bœuf. On a rassemblé 7 personnes pour venir sécher bœuf. Là, un bœuf suffit pour cette personne-là. Les 7 personnes-là, c'est la même chose que chacun a payé un mouton à tuer les Tabaski. Si le bœuf est une option de plus en plus pratiquée à la Tabaski, le bélier demeure la bête principale de l'Aïd el-Kébir.
À Ouangolodougou, 120 guides religieux et chefs de communauté ont reçu des mains du député de la localité des tenues pour la fête. Un don du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, afin de permettre à ses leaders communautaires de passer de bons moments festifs. Le reportage est signé Kader Sokodogo. Être bien vêtu le jour de l'Aïd el-Kébir, c'est le vœu de bon nombre de musulmans à travers le monde entier. À Ouangolodougou, dans la région du Tchologo, au nord du pays, chaque année, une cérémonie de distribution de basins a lieu. Pour cette année, ils sont 120 imams et chefs de communauté qui reçoivent chacun 5 mètres de basins et une enveloppe pour la couture. Le député de la localité exécute ainsi la vision du président de région, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Nos parents du département de Ouangolodougou sont attachés à la religion musulmane. C'est pour cette raison, chaque année, le ministre d'État, ministre de la Défense, nous mandate chaque année pour venir consolider cette tradition avec les mains chargées, cette tradition que nous sommes venus respecter en offrant ces basins à nos parents du département de Ouangolodougou. Et en tant que député élu de la nation, je profite pour lui dire merci au nom de cette population. Une réelle note de satisfaction pour les bénéficiaires. Si tu vois un frère compétent, c'est qu'il a un petit frère très compétent aussi derrière lui. Mais quand tu envoies quelqu'un et que la commission n'arrive pas, tu n'as pas l'amour de l'envoyer chaque année. Mais lui, quand on l'envoie, il fait un de plus au lieu de faire un de moins. Après la cérémonie de distribution de basins, place au don de bélier aux plus démunis pour la fête. La Tabaski ou Aïd el-Kébir est prévue le 20 juillet 2021. Dans la commune d'Abobo, la mosquée se prépare à recevoir demain du beau monde. Une opération de désinfection a été menée afin de permettre à toutes ces mosquées de respecter les normes d'hygiène en cette période de Covid-19. Djeneba Bini et Franck Wadio. C'est à la mosquée Al-Moubarak d'Abobo, à Nador, que débute la tournée désinfection des mosquées à l'approche de la grande prière de la Tabaski 2021. Ouattara Lassina, conseiller technique du président de la République, représenté par un proche collaborateur, initie cette opération contre la Covid, une initiative qui vise à lutter contre la propagation de la pandémie qui continue à faire des victimes à Abidjan. La fête de Tabaski est une période où les musulmans fréquentent massivement les mosquées. En face de nous, nous avons donc la pandémie. Cette pandémie-là qui a fait rage dans le monde. Cette opération va permettre donc aux fidèles de fréquenter les mosquées et sans crainte, avec beaucoup de garanties, parce que les mosquées seront désinfectées. À ce moment-là, les fidèles pourront accomplir donc cette prière. L'opération à la caution des imams. Ces derniers pourront désormais accueillir les fidèles dans des mosquées assainies. Étant donné que l'islam même prône la propriété, et c'est pourquoi on demande aux fidèles musulmans de prendre l'ablution 5 fois par jour. Donc c'est très important vraiment de faire ces genres d'actions au sein des mosquées. Nous sommes heureux de recevoir cette équipe. Demain, nous allons recevoir de nombreuses personnes. Les gens viendront prier sans crainte. Après les mosquées, cette opération de désinfection des lieux de culte, contexte anti-Covid, se déroulera dans les églises et paroisses. Désinfection des lieux publics, sensibilisation au respect des gestes barrières. La Côte d'Ivoire continue de lutter contre la maladie à coronavirus. Voyons ensemble le point de ce jour. Le pays compte aujourd'hui 23 nouveaux cas de Covid-19, 48 guéris et 2 décès. À la date du 19 juillet 2021, la Côte d'Ivoire compte un total de 49 219 cas confirmés, 48 493 personnes guéries, 322 décès et 404 cas encore actifs. Au 18 juillet, 928 247 doses de vaccins ont été administrées.
La jeunesse de Wolo, localité située dans le département de Sinématiali, à 22 km de Korogo, vient de bénéficier d'un foyer polyvalent. Le directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, a procédé à l'inauguration de l'édifice. Ami Sissoko. Wolo, la capitale de la Mangue dans le département de Sinématiali, dotée d'un foyer polyvalent. La remise officielle des clés de l'ouvrage aux populations est effectuée par le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, par ailleurs député de Sinématiali. Avec lui, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, et plusieurs autres cadres du Poro. Cet espace de divertissement équipé de chaises et de matériel de sonorisation est dédié à la jeunesse. Ce foyer de jeunes vient répondre à l'épineux problème de manque de lieux de distraction et d'épanouissement pour les jeunes, mais aussi et surtout donner un élan au développement social et culturel de notre localité. Le foyer polyvalent de Wolo est un projet rendu possible grâce à la collaboration entre le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, et Petrosi Holding. Nous étions de passage ici et la jeunesse nous a interpellés. Monsieur le ministre, nous n'avons pas un cadre pour nous réunir de façon décente. Je leur ai dit, nous allons faire un deal. Le deal, c'est quoi? Vous vous engagez à être discipliné, vous vous engagez à être travailleur. Et en retour, nous les cadres de Sinématiali, nous allons nous mettre ensemble pour mobiliser les ressources pour construire ce foyer. Après Wolo, cap sur Sinématiali pour un autre projet. Les ministres Fidel Sarasoro et Amadou Koulibaly ont procédé à la pose de la première pierre d'une boulangerie moderne avec une école de pâtisserie intégrée. Elle va accueillir jusqu'à 70 apprenants et engendrer plus de 30 emplois directs. En sport football, le club des Amis du Dimanche contre les anciennes gloires du football ivoirien. Une rencontre sportive jouée sur fond de cohésion et de fraternité. Astou Touré. C'est sur le terrain du lycée classique d'Abidjan que l'équipe du club des Amis du Dimanche en rouge et celle des anciennes gloires du football en blanc se sont donné rendez-vous pour un match de gala. Une rencontre initiée par le club des Amis du Dimanche en vue de renforcer en leur sein et au-delà de la commune de Cocody les liens de fraternité, d'union et de solidarité. Après 90 minutes de jeu et de convivialité, face à une équipe déterminée des CAD, les anciennes gloires se sont pliées sur un score de 4-0 par tir au but. Même si c'est des matchs de dimanche, mais on a quand même une certaine technicité, une certaine endurance et on a la passion du foot et la passion de se retrouver. Et vous savez, le football, c'est un sport qui est collectif. Je pense que vous avez vu qu'on a tenu la dragée haute aux gloires. Ça prouve bien qu'on a quand même de beaux restes. On s'est retrouvés. Et là, je vais venir ce matin et festoyer avec l'équipe du CAD. C'est un plaisir. La première édition du match de gala du club des Amis du Dimanche est placée sous la présidence du chef protocole du président de la République, Éric Taba, et le parrainage de Sami Méry, député maire de Lakota. C'est un match placé sous la fraternité, les retrouvailles, les anciennes gloires et tout ça. Ça nous fait revivre donc les bonnes années que nous avons vécues en matière de sport. On est très heureux. J'ai vu des gens qui d'habitude n'assistent pas de match de football, mais simplement parce qu'ils ont appris que Méry et Éric Taba sont ensemble, ils sont venus. Et c'est ça qui est la grande satisfaction tous les jours. Chaque fois qu'on me sollicite, chaque fois qu'on fait appel à moi, tant que c'est la fraternité, tant que c'est la cohésion, je réponds présent. En perspective, le club des Amis du Dimanche, avec à sa tête l'ambassadeur Éric Taba, entend poursuivre sur cette lancée avec le lancement très prochain d'un grand tournoi sportif en décembre. L'actualité internationale nous conduit en Afrique du Sud. L'ex-président Jacob Zuma comparaît ce lundi pour corruption. Il fait face à 16 chefs d'accusation et il plaide non coupable. Mais s'il est en prison aujourd'hui, c'est pour outrage à la justice. L'ancien président comparaît en visioconférence pour raisons sanitaires, mais aussi pour des raisons de sécurité. C'est sa première apparition depuis qu'il est derrière les barreaux.
Comment lutter contre la cherté de la vie et quelles sont les actions menées par l'État ivoirien? Pour répondre à toutes ces préoccupations, suivez tout juste après ce journal votre magazine d'information La Côte d'Ivoire en marche, présenté par Delphine Blas. Bonne fête de la Tabaski à la communauté musulmane et agréable fin de soirée à tous.